Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, à ce nouveau numéro du journal. En voici le sommaire. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricia Nseya, multiplie les réunions à Séoul, en Corée du Sud, où elle séjourne pour superviser la production des kits devant servir à l'enrôlement des électeurs, la carte d'électeur et le service connexe. L'album Afro-Pétage du prophète Denis Lessi continue de faire parler dans l'opinion. Si pour certains Quinois l'idée est bonne, d'autres par contre pensent que le prophète s'est complètement perdu. Mort à 66 ans, cela fait 25 ans jour pour jour depuis que le maréchal Mobutu Sese Seko Kukuwenu Wazabanga a été mis en terre loin de son Congo natal, 25 ans après les rapatriements de sa dépouille toujours attendue. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a échangé avec la délégation du cadre de concertation provinciale de la société civile de la province de l'Atchopo. C'était mardi, d'après Alphonse Longongo, président du cadre provincial de la société civile de l'Atchopo. Ces préoccupations ont été abordées avec le chef du gouvernement, dont les bénéfices de la population de cette province au sujet de leurs forêts faisant l'objet d'une attention particulière du monde entier sur le plan environnemental dont cette dernière doit bénéficier. Alphonse Longongo, président du cadre de concertation provinciale de la société civile de l'Atchopo, à ce titre, porte-parole de la société civile de l'Atchopo dans son ensemble. Une délégation de la société civile est venue échanger avec son Excellence, M. le Premier ministre, pour lui présenter les préoccupations de la société civile en rapport avec les attentes de la population quant à l'action du gouvernement central. Nous avons échangé essentiellement sur 3 points, c'est-à-dire que sur le plan politique ou mieux sur le plan de la gouvernance, ainsi que sur le plan social et économique et sur le plan sécuritaire. Nous avons présenté l'ensemble des préoccupations de la province liées notamment aux attentes en ce qui concerne l'accès des populations aux services sociaux de base, mais aussi liées à une meilleure gouvernance pour que l'action de l'État soit bénéfique aux populations de la province. À ce stade, nous avons passé en revue la question de l'électricité et de l'eau potable, la question des écoles et des centres de santé, ainsi que la question de la sécurité dans la ville de Kisangani, ainsi que dans la partie où nous enregistrons encore les Kuluna. Nous sommes très ravis par la présence de l'autorité qui a partagé aussi avec nous les questions environnementales, parce que tout le monde sait que l'organisation des préfets provinciaux est une occasion où l'État présente au monde entier que la RD Congo en général et la... Du 5 au 7 septembre, des scientifiques du monde entier ont réfléchi sur la contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux de la planète à la lutte contre le changement climatique. Cette rencontre s'est déroulée à Yangambi, dans la province de l'Atchopo, sous l'égide du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Développement durable, Eve Bazaïba. En ces segments scientifiques, s'est clôturé avec une déclaration commune dite de Yangambi. Pour la gestion durable des eaux du bassin du Congo, un outil vient d'être mis au point, CB6. Devant plusieurs scientifiques et autres chercheurs, le professeur Raphaël Chimanga en a fait la présentation pour susciter le débat. Aujourd'hui, un investisseur qui veut investir dans le secteur de l'eau, il n'a pas de soubassement, il n'a pas d'orientation. Et avec cet outil, nous pouvons dire à l'investisseur, voilà tel secteur, tel coin où vous pouvez bien orienter les investissements pour rencontrer les préoccupations des aménagements des ressources en eau.
Ce mardi 6 septembre 2022 à Yangambi, l'auditoire a été édifié par les données fournies par la Tour à Flux qui fait de la RDC premier poumon de la planète en termes de séquestration du carbone dans le bassin du Congo. Une étude menée par l'INERA et l'Université de Gand de Belgique. Et la Tour à flux, essentiellement, ça sert à de mesurer chaque minute, disons, l'échange net de CO2 entre la forêt et l'atmosphère. Donc avec ces données, on peut calculer très correctement la capacité de stocker de CO2 de ces forêts de Yangambi. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba Massoudi, est venue saluer la qualité des échanges et l'intérêt suscité par cette conférence voulue par la RDC avant l'organisation de la réunion des ministres prévue du 3 au 5 octobre prochain à Kinshasa. Vous l'avez suivi au sommaire, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricien Seiya Moulela, multiplie des réunions à Séoul, en Corée du Sud, où elle séjourne pour superviser la production de kits devant servir à l'enrôlement des électeurs, à la production de la carte d'électeur, mais aussi à d'autres services connexes. Images et commentaires. C'est le mardi 6 septembre 2022 que Patricien Seiya, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, a présidé une réunion de travail au siège général de Muri System Co, la firme sud-coréenne qui produit les matériels qui vont servir aux élections de 2023 en République démocratique du Congo. Les programmeurs, concepteurs, techniciens et experts des Miru Systems, son président et les experts de la CENI ont participé à cette réunion purement pédagogique. Séance tenante, les ordinaires du lieu, techniciens de cette société ont fait une démonstration de la chaîne des étapes à remplir pour la production de ce que sera la prochaine carte d'électeur de la République démocratique du Congo. L'occasion était propice pour l'envoyé du président Denis Kadima d'insister sur le respect des dates convenues dans les contrats pour la production des kits, étant donné que cette institution d'appui à la démocratie, seule habilitée à organiser les élections à RDC, n'a pas une minute à perdre. Nous sommes venus nous rassurer de la prise en compte par Miru de nos spécifications techniques, mais aussi lancer la production des kits qui vont nous servir d'abord du test grandeur nature que nous aurons très prochainement à Kinshasa, mais aussi après ça, il y aura le lancement en masse de la production des kits d'enrôlement. Et nous aurons à lancer cette opération très prochainement. Comme vous le savez, la CENI, présidée par le président Denis Kadima, qui m'a dépêché ici, est en train de travailler sur base de sa feuille de route. Nous voulons respecter notre feuille de route, nous voulons organiser les élections dans le délai. En bref, une explosion d'une bombe artisanale déclenchée à partir d'un téléphone portable est attribuée aux ADF a eu lieu mercredi dans la commune de Boulenguera à Butembo, dans la province du Nord Kivu. 2 personnes, dont le chef de poste communal de l'ANR, ont été blessées. Le commandant urbain de la police nationale congolaise, le commissaire supérieur principal Polo Ngoma, qui confirme l'infiltration des ADF dans la ville, appelle la population à la prudence et à la vigilance par rapport aux objets déposés, c'est-à-dire n'est pas touché à tout objet inconnu. Les blessés ont été transférés à l'hôpital. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, à Bruxelles en Belgique, où il a séjourné, signé 2 protocoles sur la coopération entre les parlements belges et le Parlement de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diampouanga, a signé un protocole d'accord avec le Parlement belge. C'est dans le cadre d'une visite qui montre que les relations entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique est au beau fixe. Pour rappel, au mois de juin dernier, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, avait reçu en audience André Flao, qui a pris part aux obsèques de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba. En Belgique, lors de son mot
Christophe Mbosso a fait savoir que la République démocratique du Congo et la Belgique ont une histoire commune et il est grand temps de mettre sur pied de nouvelles perspectives de coopération. Nous devons tous enterrer le passé, mais nous devons ouvrir de nouvelles perspectives de coopération gagnant-gagnante entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Donc je tiens à féliciter le roi, les peuples belges et toutes les institutions du royaume de Belgique. À Kinshasa, la moto devient l'un des moyens les plus utilisés par les Kinois pour quitter d'un point à un autre. Mais les motocyclistes subissent de plus en plus des pressions de la part des autorités provinciales. Quelques mois après l'achat des plaques d'immatriculation à 32 $ américains, ils butent contre la décision du ministre provincial de Transport qui a annoncé le bouclage sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa et contre 2 types de plaques d'immatriculation. Faiza Clémence nous en dit plus. De plus en plus, se déplacer dans la ville-province de Kinshasa devient un parcours de combattants. Outre la problématique de route et la carence en carburant, quitter un point vers un autre s'est fait de plus en plus par un transport plus pratique et réaliste. Il s'agit de motos conduites par de motards appelés Wewa. Face à cette réalité, ils circulent simultanément 2 plaques d'immatriculation dites plaques minéralogiques dont l'une serait fausse et l'autre vraie. La vraie est celle qui répond aux normes édictées par l'arrêté du gouverneur en s'équeléant à sa gauche les logos de l'hôtel de ville de Kinshasa. En bas de logo, une série de numérotations suivies en bas du symbole du Congo, SEGO. Après la circulation concomitante de ces 2 plaques, la tension est perceptible dans le chef de motocycliste. biso tosombi plaque na casque sikoyo na nsima baye kobimaka oyo eza na logo ya hôtel de ville nde plaque ya bien sikoyo oyo wana oyo babimisi ya drapeau na logo biso bato bamoteur nde biso tosali lisanga ya kobimisa plaque ya mabe wana biso toyebi eloko wana te nde biso tozosenga ministre ya transport ye moto apesaka autorisation ke biso tosomba baplaque aluka moto oyo aye na machine ya kobimisa ya faux plaque. Pour réguler cette situation, l'autorité provinciale, à travers son ministre provincial de transport, a lancé le lundi 5 septembre dernier, à partir de la commune de Lansele, les bouclages sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Toutefois, les motocyclistes s'interrogent sur la réaction du ministre. Restons toujours dans ces mêmes ordres d'idées pour lutter contre l'insécurité et faciliter l'identification de motocyclistes dans la ville de Kinshasa. Le ministre provincial avait imposé à tous les motocyclistes l'achat des plaques d'immatriculation, mesure refusée par certains à Wewa au prétexte que la manière de la vente utilisée n'est pas conforme. Faiza Clémence, encore une fois de plus. À Kinshasa, une mégapole cosmopolite de près de 20 millions d'habitants, la moto est devenue un des moyens le plus utilisés par les Kinois pour se déplacer. Très souvent, les motocyclistes transportent des clients, voire 3 clients sur la même moto. Certains parmi eux préfèrent même transporter de marchandises sur la moto sur des longues distances. Il se trouve toutefois que la plupart de ces motocyclistes ne maîtrisent pas les codes de la route et occasionnent beaucoup d'accidents dont seuls leurs clients sont victimes et meurent sur place. Pour pallier à ces phénomènes, le ministre provincial de Transport, en partenariat avec les gouverneurs de la ville Jean-Tini Ngobila, a décidé que de plaques d'immatriculation soient mises sur chaque moto pour en identifier les conducteurs. Hélas, ces mesures salutaires ne sont pas respectées par certains motards qui estiment que cette imposition d'achat de plaques est injustifiée. L'un d'eux l'a dit en ces termes. Les plaques d'immatriculation ne se vendent pas n'importe où, ni entre les mains des individus.
Nous sommes surpris de constater cette fois certains individus vendent les plaques dans les chambres d'hôtel, dans les voitures stationnées sur les artères contenant des cartons de 100 pièces de plaques. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces motocyclistes n'ont jamais reçu leur carte rose. Où iront-ils se plaindre? Comment la population pourra-t-elle respecter ces mesures si les initiateurs eux-mêmes n'établissent pas de l'ordre dans la gestion? Voilà la grande question qui préoccupe les Kinois. Vous l'avez également suivi en titre. Mort à 66 ans, cela fait 25 ans jour pour jour depuis que décédé le maréchal Mobutu Sese Seko Kuku-Ngwendo Zabanga, qui a été mis en terre loin de la République démocratique du Congo après 25 ans de son repos en terre étrangère, précisément au Maroc. D'aucuns estiment qu'il est grand temps de le retourner dans son pays où il a écrit la moitié de l'histoire de l'indépendance du Congo, Kinshasa, une demande du reste qui fait partie de promesses du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, après la relique restituée de Lumumba, souhaite vivement que la dépouille du maréchal Mobutu aussi revienne dans son pays natal. 7 septembre 1997, 7 septembre 2022, 25 ans depuis que la dépouille du maréchal Joseph Mobutu Sese Seko gît loin de sa mère patrie. 25 ans d'ignorance de celui qui a présidé à la destinée de la RDC, alors Zaïre, durant près de 32 ans. 32 ans, la moitié de l'âge actuel du Congo indépendant qui en compte 62. Décédé au Maroc de suite d'un cancer de la prostate, c'est lui qui était surnommé le roi du Zaïre, détient à lui seul la mémoire collective d'une nation, à l'instar de Patrice Emery Lumumba, qui a regagné sa patrie après 60 ans, à travers la restitution de sa relique par le royaume de la Belgique, grâce à une promesse et l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces derniers avaient aussi promis le retour de la dépouille du maréchal dans sa terre natale, symbole de réunification nationale d'une mémoire collective congolaise. Car, dit-on, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Évoluons dans ce journal, les autorités congolaises en général et surtout celles des entrepreneuriats et PME sont conviées à faire cas des réalités des menuisiers kinois qui leur adressent force grief pour la prospérité de leur catégorie professionnelle. Sami Bosongo et Générose de Sengo ont recueilli les propos des menuisiers de l'avenue de la Foire à Limete sur la route Kikwit le week-end dernier. Leur quotidien se vit au rythme de bruit des machines raboteuses et autres raclettes dans un environnement de poussière, des déchets des planches et de différentes sortes de planches posées à même le sol. Les menuisiers kinois, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, connaissent outre des moments de joie, des difficultés et subissent des injustices de la part des autorités congolaises. Les menuisiers de l'avenue de la Foire à Limete sur la route Kikwit ont fait entendre leur voix sur leurs préoccupations. D'abord, nous sommes abandonnés par l'État qui aurait dû nous encadrer. Chacun de nous travaille comme bon lui semble. Nous avons besoin du matériel, nous avons besoin de former la relève. Nous sommes des gens de métier, le développement du pays part des hommes de métier. Et nous négligent, nous autres qui faisons des métiers. Est-ce que dans un pays comme la RDC, on peut importer des meubles? Ils veulent que le pays marche alors que nous négligeons, nous, en allant importer des meubles de la Chine. Est-ce que le pays va bien se porter quand vous allez chercher de la main-d'œuvre à l'étranger? Les autorités haut placées, les ministres, les députés, vous qui débloquez 1000 $ pour acheter une porte chez les étrangers là, cet argent part dans les pays de ces Indiens et Chinois qui ont déjà développé leur pays avec leurs experts. Nous, on nous néglige. On espère que les autorités ont bien entendu leurs cris et qu'ils vont se pencher sur leurs doléances. Et la vente du pain demeure une passion, un métier pour les femmes kinoises à la recherche de quoi nourrir leur famille et nouer le debout du mois. C'est le cas de ces deux femmes, Germaine Nzala Pangui et Céline Beya.
interrogé à ce sujet par Laetitia Wemba. Bon. À Kinshasa, les métiers des ventes de pain par les femmes leur fait parcourir les rues et les avenues de Kinshasa dès 5 h du matin, qui avec des bassins, qui avec des paniers sur la tête pour se diriger aux différentes boulangeries de Kinshasa pour subvenir à leurs besoins et nouer les 2 bouts du mois avec des bénéfices tirés de la vente de pain. Pour Germaine Nzalampangi, diplômée d'État, elle s'est lancée dans ces métiers par contrainte de chômage et pour nourrir sa famille et éviter de se prostituer ou de voler. Céline Béa, vendeuse de pain aussi, elle indique que par ces métiers, la survie de son foyer, les études des enfants et plusieurs autres charges ménagères sont financées. yango deja ko soutenir biso to telemi boye ndeto omona omoninga boye mais lobi tongo mulanga ne lamba mususu lobi oyo mobali na sala na bureau masala na bureau te. Il s'y est dénoté que cette activité génère un revenu mensuel de 250 $ américains à Germaine et d'1 million de francs congolais à Cécile Béa, qui invite les femmes d'être financièrement indépendantes en se livrant à cette activité pour assurer la survie de siens. Je vous l'avais annoncé au sommaire, l'album Afropétage du prophète Denis Lessi fait couler encre et salive sur la toile et dans la société réelle Kinshasa. Les Kinois ayant réagi à ce sujet pensent curieusement qu'il est sur la bonne voie. D'autres par contre estiment qu'il est complètement perdu. Pétage, c'est le nouvel album du pasteur Denis Lessi dont il a démarré l'enregistrement studio et on a fait écouter un extrait à travers les réseaux sociaux. Cet extrait de l'album Pétage, lancé depuis quelques jours, est bien accueilli par quelques Kinois ayant écouté ces morceaux et mal accueilli par certains. Atika album abimisi toyebite eza ya bana na nzambe ube eza kaka ya mokili kaka soki ya mokili bo bato bazosala ba album ya mokili si bazo ezobetama nango ba ya kolanda bazolanda biso ba ope ya nzambe totika na ngambo na biso azozala ngambo mibale pourquoi ase dévoiler ka tenga côté nanga eza kotoyo ba ya kolanda ba kolingana faso wana ba kolingai ndelo ngana kopesa en tant que pasteur qui en tant que musali osala déjà musala tomona yango na faso komeli obebeli eza malamu te papa na mukili tozoluka bato ya boye bato azaye aza naturel. Félicitations à pasteur wan toza simalonga pena nazo soutenir yango naza simalonga meilleur album depuis Congo ezala Congo oya solo yango wana eza kitoko. Denis Lessa hypocrite te, Denis Lessa véridique. L'album wana succès d'ailleurs tout son de EP danger. Cependant, la chanson Pétage du pasteur Denis Lessi de l'église Arche de Noé est devenue un adjectif très populaire ces derniers moments à Kinshasa. Les pasteurs Denis Lessi indiquent que Pétage se laisse entendre comme un mode de vie qui caractérise actuellement les Congolais avec des aventures de buzz, des polémiques qui égayent les réseaux sociaux. Parlons sport dans ce journal. Les staffs des Léopards dans toutes ces catégories sont désormais complets. Chez les seniors, Sébastien Desabré a rendu public la liste des membres de son staff où l'on retrouve Pamphile Mihayo
comme deuxième coach assistant et 18 autres personnes. De l'autre côté de la FECOFA a nommé Raoul Chungu comme sélectionneur principal de U23 qui sera accompagné de Papi Kimoto, Dori Mulumba et Eric Chibasu comme entraîneur adjoint Idriss Kalombo. Le patron du staff des Léopards seniors de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu public la composition complète de son staff technique. Une entrée remarquée, c'est celui de Pamphile Mirayo Kazembe comme deuxième adjoint. C'est lui qui a secondé Otis Ngoma dans la récente qualification de A' pour le prochain championnat d'Afrique de Nations en Algérie, revient chez les seniors après avoir occupé ses postes avec Jean-Florent Ibengue lors de la campagne de la CAN 2019. L'ancien entraîneur du tout-puissant Mazembe continue à faire ses classes au niveau national à différents postes. Une nomination qui démontre le progrès de celui qu'on surnomme Baba. Un staff technique qui est composé de 20 membres, dont lui-même le manager sélectionneur Sébastien Desabre, les deux sélectionneurs adjoints dont Raphaël Hamidi et Pamphile Mirayo, un préparateur physique qui est Jérôme D'Antonio, un préparateur de gardien Robert Kidiaba, deux médecins, le docteur Mathieu Zignani ainsi que le docteur Jean-Pierre Mbungu, des kinésithérapeutes dont Thomas Fries et Cédric Fausto, un ostéopathe Jean-Luc Harberet, le team manager Dodo Landou, le secrétaire Marcel Mayala, l'intendant Serge Baguetta, l'officier média Jerry Kalemo, des kitman dont Momikia Yemo et Serge Nyangui, un cuisinier Antoine Bongo Bongolo et 3 sécurités dont Lofo Bongeli, Patrick Apataki et Richard Koussou. Dans la même foulée, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association a nommé Raoul Chungu comme sélectionneur de U23 en vue de la double confrontation du premier tour de préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité qui se jouera en 2 phases en septembre 2022 et en mars 2023. À noter que 18 personnes composent son staff où il sera secondé par Papi Kimoto, Doris Mulumba ainsi que Eric Chibasu comme sélectionneur adjoint. Restons toujours en sport, cette fois-ci on change de discipline. Du 10 au 18 septembre, la capitale serbe accueillera le championnat du monde de lutte 2022. 800 athlètes lutteurs se retrouveront à Belgrade pour se disputer les 30 titres mis en jeu. Les Léopards de la RDC seront de la partie avec 10 représentants qui devront quitter Kinshasa jeudi 8 septembre, mais une inquiétude subsiste quant à l'accompagnement matériel et financier de l'État congolais qui n'a pu disponibiliser le titre de voyage. Idriss Kalombo encore une fois de plus. Les 10 athlètes qualifiés pour le prochain championnat du monde de lutte 2022 quittent Kinshasa ce jeudi 8 septembre pour Belgrade en Serbie, où plus de 800 lutteurs y sont entendus pour le plus grand rendez-vous de la saison de lutte qui sera lancé ce samedi 10 septembre. 10 Congolais présents au Maroc lors du dernier championnat d'Afrique feront le déplacement, mais des incertitudes règnent quant à la prise en charge du gouvernement qui s'est contenté de payer les titres de voyage sans une autre forme d'accompagnement. Ici est de rappeler que lors du dernier championnat d'Afrique, sur 42 pays présents, la République démocratique du Congo était classée 9e, une performance possible à être rééditée si et seulement si la prise en charge est totale et complète. Malgré les temps de préparation conséquents, sans une attention particulière du premier sponsor du sport, en l'occurrence l'État congolais, la mission devient de plus en plus dure. Dossier à suivre. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricien Seya, multiplie les réunions à Séoul, en Corée du Sud, où elle séjourne pour superviser la production des kits devant servir à l'enrôlement des électeurs, la carte d'électeur et le service connexe. L'album Afropétage du prophète Denis Lessi continue de faire parler dans l'opinion. Si pour certains Kinois l'idée est bonne, d'autres par contre pensent que le prophète s'est complètement perdu. Mort à 66 ans, cela fait 25 ans jour pour jour depuis que le maréchal Mobutu Sese Seko Kukuwenu Wazabanga a été mis en terre loin de son Congo natal, 25 ans après les rapatriements de sa dépouille toujours attendue. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de BSC TV.
Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.